Une proposition de loi relative à la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a été déposée hier, mardi 5 juin, à l'Assemblée nationale. Elle est l'œuvre d'un député de la majorité, mais elle aurait pu émaner d'un député de l'opposition ou même d'un élu du centre. Il y a, il faut le dire aujourd'hui, unanimité sur l'opportunité de réformer la CENI. Souvenez-vous, l'informateur Mwando Nsimba avait déclaré à l'issue de ses consultations avec toute la classe politique que s'il y avait bien un point sur lequel l'unanimité s'était dégagée entre la majorité et l'opposition, c'était bien la restructuration de la CENI. L'Union européenne utilise de manière constante le même mot. Plusieurs ateliers d'évaluation du processus électoral, à mi-parcours bien entendu, ont abouti aux mêmes conclusions, à savoir la nécessité de changement au sein de cette institution d'appui à la démocratie. Si tout le monde est d'accord, le contenu de cette restructuration reste à déterminer. Plusieurs éléments sont avancés dans la presse et la proposition qui vient d'être déposée apporte à sa manière de l'eau au moulin. L'idée par exemple de casser la toute-puissance du bureau de la CENI est intéressante. De même, la proposition d'inclure dans la composition du bureau de la CENI des membres désignés par la société civile à côté de ceux choisis par la majorité et l'opposition n'est pas mal et va certainement donner lieu à des échanges virulents au sein de l'Assemblée nationale. Les politiques, on le sait, veulent rester des faiseurs des rois, tandis que la société civile, elle, se prévaut d'être l'incarnation de l'indépendance et revendique à ce titre le contrôle du bureau. Il y aura débat et les lignes peuvent bouger, à condition bien sûr d'éviter de tomber dans le piège des attaques personnelles. Au fond, la question la plus importante quant à la poursuite du processus électoral n'est pas de savoir si Ngoï Mulunda et son équipe resteront à la tête de la CENI. Ce qu'il faut en réalité, et il faut bien le répéter, il faut absolument qu'on ait des lois suffisamment fortes et suffisamment précises pour encadrer l'action de la CENI. Il y a dans cette optique des choses à améliorer dans la loi électorale. La remise d'une copie de PV, de dépouillement à chacun des témoins, par exemple, des candidats, peut être organisée. Idem pour la composition des centres des compilations. On ne peut pas laisser le choix de ces hommes à la seule CENI. L'intérêt suprême de la nation implique que nous nous préoccupions de renforcer la crédibilité de notre processus électoral et non tomber dans des querelles des personnes qui n'apportent rien à la République.